Bonjour, merci pour votre présence. Quand on dit per capita, le mot en anglais, c'est le mot en anglais, on dit per capita. Cela veut dire par personne. Quand on parle de PIB, produit intérieur brut, en anglais on dit GDP, Gross Domestic Product, ça c'est généralement dans le pays. Mais lorsque vous dites per capita, c'est-à-dire par personne, vous divisez le montant, dans le pays, c'est le GDP, le PIB, dans le pays, vous le divisez par le nombre de citoyens. Il vous donne par personne. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? On est en train de parler de ceux qui ont participé dans la guerre de l'Afghanistan. Vous dites per capita. C'est-à-dire par personne par rapport à la population du pays. On ne dit pas le nombre. Le nombre, ça n'a rien, c'est par rapport à la population. C'est une population qui est minime par rapport aux autres, ce qui est le cas du Danemark. À l'époque, 2001, je pense 5 millions et quelques. Le nombre était il était le plus élevé. Ceux qui ont participé avec les États-Unis dans la guerre de l'Afghanistan. Je ne sais pas si je suis clair. C'est le nombre par rapport à la population, c'est le plus élevé. C'est-à-dire, ils sont là, volontaires, pour aller en Afghanistan. Alors, la question qui se pose sur la table d'un monde de loyauté, la table d'un monde intellectuel, la table d'un monde honnête, humanitaire. Qu'est-ce que vous avez à voir avec l'Afghanistan? Est-ce que vous ne connaissez pas les États-Unis? Les États-Unis, ils ont bombardé leurs propres citoyens. Ils ont déchiqueté leurs propres citoyens pour satisfaire leur agenda dans un futur immédiat et futur. Est-ce que ce futur immédiat et lointain? Est-ce que un berger, c'est-à-dire est au courant de ça? Un berger qui s'assoit sur un olivier, comme ils disent dans certains pays, un berger, quand il n'a rien à faire, il commence à gratter sa canne. Un berger est au courant de ça. Vous, en tant que politicien, un pays neutre des pays scandinaves, vous n'êtes pas au courant de ça. Mais il y a une haine. La haine, c'est un volcan. Il doit être explosé quelque part. Le karma. Karma n'a pas de nationalité. Il n'a pas de carnet de famille non plus. Elle n'a pas de voisinage. Elle n'a pas de camaraderie. Elle n'a pas d'amitié. Mais elle est amie avec tout le monde. Elle n'a pas de frère, mais elle a la fraternité avec tout le monde. Et elle n'a pas de nationalité. J'ai dit karma. Bon, le mot karma, c'est masculin. Je ne sais pas, ils disent masculin, mais voilà, c'est le terme, on dirait, c'est féminin, karma. Ukraine. Les Ukrainiens ont participé avec les Américains dans la guerre de l'Irak 2003. Près de entre 5 000 et 7 000 soldats. Alors là, c'est... Vous appelez ça mercenaire? Mercenaire, c'est son pays. Ça, c'est volontaire. Qu'est-ce que vous avez à voir avec l'Irak? Qu'est-ce que l'Ukraine a à voir avec l'Irak? Bon, les États-Unis, ils ont un but là-bas. Hein. Ils veulent, vous le savez, il n'y a pas de but, c'est-à-dire officiel. Ils ont pas mal de choses. Mais vous, en tant qu'Européens, qu'est-ce que vous avez à voir là-bas? Ce qui est bizarre avec les Européens, on dirait qu'ils sont contre, officiellement.
Mais ce qui se passe officieusement, ça fait partie de leur agenda, historiquement. Jetez un coup d'œil sur le siècle auparavant. Première guerre mondiale. On part à partir de 1900, début 1900, 14-18. Tout le temps, il n'y a pas une décennie qui passe sans voir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une guerre quelque part dans le monde qui s'éclate. 14-18, Première Guerre mondiale. 20-30, c'est une guerre financière. En même temps, il y avait des guerres. 30-40, Deuxième Guerre mondiale. 50, la guerre de la Corée. 60, sans aller dans les précisions, 67, bon, c'est le Moyen-Orient. 73, Moyen-Orient. Presque 80, je pense 78, sud de l'Argentine, les îles Malawi ou je ne sais pas. 80, l'Irak, l'Iran. 90, l'Irak, le Koweït. Alors, lorsque vous allez le millénium, c'est-à-dire les 2000, là, cessez de compter, car c'est partout. En ce moment même, on est aujourd'hui le 19 janvier 2026, il y a près de 56 frontières des gens qui s'entretuent dans le monde. La question, ce n'est pas prendre les statistiques, ce qui est derrière ces guerres. En tête, c'est le gendarme de la Terre, c'est les États-Unis. Et ceux qui se camouflent derrière, qui est le voisin au nord, soi-disant, ils préservent tout le temps leur prestige, démocratie, les droits de l'homme, etc. Officieusement, ils sont pour. Comme je viens de dire, les Européens, c'est leur image holographique. Les États-Unis, c'est leur image holographique. Souhaité, voulu, non désirable, indésirable. Ils ne veulent pas voir, car elle va salir leur réputation. Comment ça se fait? Et entre parenthèses, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec les peuples. C'est-à-dire les peuples, vous avez des gens qui sont très loyaux, honnêtes. C'est des antagonistes dans le bon sens intellectuellement. Ils luttent pour la loyauté. En Europe ou bien aux États-Unis ou bien d'autres pays. Mais les politiciens, au niveau de la scène politique, voilà comment ils sont. Les Européens ont trouvé un refuge après la Deuxième Guerre mondiale car ils n'avaient pas assez de choix. Ils avaient le géant qui vient de l'Est communiste, ils ont l'Alliance Atlantique. Ils veulent garder, sauvegarder, ils parlent de l'Alliance Atlantique, c'est juste pour se protéger. Aujourd'hui, ils cherchent comment se retirer. Alors là, aujourd'hui, ils sont entre le marteau et l'enclume, ils ne peuvent pas. Nulle part. Les crises sont dedans, économiques. Si vous savez, vous acceptez, il va y avoir des guerres, plus de guerres. Pourquoi ne pas penser et éviter les guerres au lieu de les jeter dans les pays d'autres pays tels que les pays arabes, musulmans, et essayer de jeter les combustibles et faire ceci et cela clandestinement. Pourquoi ne pas? C'est parce que aujourd'hui c'est la Groenland, mais ça va être quelque chose d'autre. Le karma, comme je viens de dire, karma n'a pas de nationalité, n'a pas de népotisme, n'a pas de... Non, 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 non. Ça va être n'importe où. Après la création des Nations Unies, du même moment jusqu'à présent, combien de personnes ont été tuées dans le monde? Des années
45, c'est des guerres, par exemple, civiles qui s'est passé en Chine. Après, Vietnam. Après, et en venant jusqu'ici, vous savez, c'est des centaines de millions. Si vous avez 120 millions qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient les Européens derrière, ils ont créé cette Nations Unies. C'est une propriété. C'est un monopole. Le nombre de personnes tuées dans le monde, aujourd'hui même, combien de frontières les gens s'entretuent, regardez, et les pays européens, ou bien le Canada et les États-Unis, il y a un ours. Il est monté sur un arbre. Ils ont peur qu'il tombe. Ils ont téléphoné au service concerné, et SPCA. Ils sont venus avec des camions, c'est des pompiers. Et c'est des ambulances, l'hélicoptère et les caméras pour l'ours. Regardez, mon Dieu, comme l'importance, il donne l'importance à cet ours. Ensuite, ils l'ont attaché avec l'hélicoptère et ils l'ont pointé avec une injection somnifère, je ne sais pas, ils l'ont sauvé. Et il cause un carnage dans d'autres pays. Regardez la démocratie, les droits de l'homme. Bizarre. Les droits de l'homme. Ce qui pousse l'être humain à aller un peu loin vers le fanatisme. Hey, peut-être le fanatisme va vous donner quelque chose. Vous savez, il y avait deux frères, Cain and Abel. Is one person who kills the other one. Un frère qui a touché l'autre. Vous avez une absorption, vous le vouliez ou non, de l'un des deux. Aujourd'hui, vous voyez la fréquence de Qabil, de Cain, qui a tué son frère. Partout dans le monde, excluant les individus. C'est juste une absorption comme je tue pour que je me sente à l'aise. Mon plaisir, ma joie dépend de la misère d'autrui. C'est-à-dire, je m'incline sur une misère pour que je sois heureux. Merci pour votre attention et à la prochaine.